Bonjour à tous et bienvenue sur Sharks TV pour cette première émission de l'année 2024. Bonne année à toutes et à tous. Et pour commencer cette année, on est avec Mathieu Boyer. Ça va Mathieu? Merci, ça va et vous? Écoute, ça va toujours. Quand je te vois Mathieu, toujours là, pour ce début 2024. On va revenir un petit peu avec toi, parce que c'est vrai qu'on n'avait pas trop fait d'émission là avec les fêtes sur ces dernières victoires des Sharks. Il y a eu une très belle victoire déjà à Pau, ensuite enchaîné avec le match de Noël à l'Azur Arena face à Poitiers, puis ce match contre Fos à Marseille au finish. Bon, voilà, on sent que ça va mieux là, il y a une bonne dynamique qui se crée depuis quelques semaines. Comment toi tu as vécu un petit peu ces trois succès là? Déjà, ça fait du bien, parce que je pense qu'on sort quand même de la zone rouge. C'était quand même une situation assez critique après le match de Saint-Chamond. Après, je pense qu'on a enfin entamé une spirale qui est positive, en enchaînant quand même que trois succès, dont un à Pau quand même qui est significatif. Après, on a aussi fait quelques réglages défensifs. Je pense qu'on est moins permissif en défense, on encaisse moins de points, et du coup, quand on marque 80 points et qu'on laisse l'adversaire dans les 70, forcément, c'est plus facile pour gagner des matchs. Cette bonne spirale, elle est aussi représentée par toi, personnellement aussi, qui fait double-double à chaque match. Là, tu es la meilleure évaluation du championnat, ce qui n'est pas rien quand même. On te sent vraiment aussi bien là maintenant dans cette équipe, avec tout le monde autour de toi. J'imagine que tu es aussi satisfait là, de ton rendement actuel. Satisfait, oui. Après, je sais que sur la seconde partie de saison, ça se passera pas comme ça. Parce que forcément que je vais recevoir quelques traitements de faveur, des choses comme ça. Donc après, je pense que ça va aussi libérer des espaces pour mes coéquipiers. Et il va falloir s'en servir justement pour sanctionner les défenses qui vont vouloir trop se focaliser sur moi. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Sur ces trois matchs-là, selon toi, on a parlé, la défense, c'est vrai qu'il y a plusieurs matchs, là on encaisse moins de 70 forcément. Qu'est-ce qui, selon toi, fait vraiment dans l'état d'esprit que tu sens qu'il y a eu la bascule qui s'est opérée et que là, on est passé dans une spirale positive vraiment? Il y a un élément vraiment, selon toi? Déjà, je pense qu'il y a aussi une prise de conscience. Quand on était allé gagner à Pau, je pense que la plupart des gens ne pensaient pas qu'on allait gagner là-bas. Et quand ils ont vu qu'on allait gagner là-bas, en fait, ils se sont dit, on peut peut-être faire quelque chose d'intéressant. Et après, forcément, quand tu gagnes, de suite l'état d'esprit change, et en plus quand on arrive à enchaîner à la maison sur le match de Noël où il y avait quand même un peu de monde, où c'est un match quand même qu'on a maîtrisé de bout en bout, tu crées de la confiance un peu chez tout le monde, et je pense que du coup tu galvanises un peu le groupe, l'effectif, et je pense que c'est pour ça aussi qu'on a enchaîné après cette victoire, la troisième à Marseille. Bon, là, l'idéal, ce serait de commencer 2024 comme on a fini 2023, par une victoire, ce serait bien. C'est vendredi qui arrive là, donc à l'Azur Arena contre Lille. Mais comment tu vois un petit peu ce match-là face à un adversaire qui tourne bien? Avec toi, tu vas avoir un adversaire en particulier, en plus un profil un petit peu particulier, puisque c'est Marcus Santos Silva. Donc, en fait, toi, tu es la meilleure évaluation du championnat. Lui, c'est la troisième, il me semble. Tu es le meilleur rebondeur, il est juste derrière toi. Mais c'est un joueur un peu particulier. Autant toi, tu as fait toutes tes classes basket, etc. par division. Lui, il vient il n'y a pas encore si longtemps, il joue en football américain aux États-Unis, en NFL. C'est un profil un peu particulier. Comment tu vois déjà ce match en général et puis cette petite opposition que tu vas avoir avec lui? Après, personnellement, au niveau de l'opposition, c'est pas que j'y porte pas trop d'intérêt, parce que honnêtement, il y a quand même quelques semaines, on était dans une situation quand même qui était assez compliquée, et je préfère vraiment focaliser sur le collectif et essayer de continuer à gagner, parce que je pense que le club en a bien besoin et nous aussi. Donc après, d'un point de vue collectif, voilà, c'est une équipe quand même qui a fait un gros début de saison, qui a été un petit peu dans le ventre mou là sur ces derniers matchs à cause de, je pense, la blessure de Souka Oumou, qui est un gros créateur chez eux. Et je ne sais pas du tout s'il va jouer vendredi ou pas, on n'a aucune information. Mais tout ce que je sais, c'est que on a déjà commencé à travailler sur la semaine passée. On va continuer cette semaine, et j'espère qu'on va remporter la victoire vendredi. Nous, au niveau de l'équipe, là, comment tu sens les gars là après les fêtes? Enfin, j'imagine que vous avez eu des courtes vacances, hein. Ça n'a pas été très long le repos, mais voilà. Quelques jours. Tout le monde est en forme, tout le monde va bien? Tout le monde est en forme, tout le monde va bien. Et je pense qu'aussi au niveau de l'état d'esprit, il est bon aussi. Dans le vestiaire, il y a une bonne ambiance. Sur le terrain, il y a une bonne ambiance. Et quand il faut travailler, tout le monde est sérieux, tout le monde est appliqué. Donc c'est positif et de bon augure pour la suite. On espère, en tout cas, on espère. Et rendez-vous, du coup, vous notez vendredi 20h30 le match contre Lille. Mathieu veut absolument que vous soyez là. Franck, tu peux switcher la caméra. Regarde, voilà, Mathieu vous demande d'être là. C'est obligatoire. Soyez là. Salle pleine. Voilà, ce vendredi soir, 20h30, Antibes contre Lille à l'Azur Arena. Merci Mathieu, on se voit vendredi. Merci beaucoup à vous aussi. Nous, on se retrouvera mercredi. Vous retrouverez l'épisode 3 de la deuxième saison de Sharks Attack. Vous verrez, c'est l'épisode où vous allez voir un petit peu l'arrivée du nouveau coach, JD Jackson. On retrouvera d'ailleurs Mathieu aussi dans l'épisode, qui est passé pendant les fêtes sur BFM Côte d'Azur et qui passera mercredi soir sur Sharks TV, qui sera dispo dès mercredi. Et puis après pour la Sharks Conf. Et tout ça, et on espère un Sharks Débrief victorieux lundi prochain. Bonne journée, bonne semaine à tous sur Sharks TV. Merci Mathieu. Merci à vous aussi, bonne semaine à vous.